Le nombre de décès maintenant est devenu extrêmement faible, c'est entre 10 ou 20 et c'est encore en train de baisser, alors qu'il y avait 500 décès par jour au cœur de l'épidémie. Et on nous fait croire que la deuxième vague est là. Tous les jours, quand vous regardez la télé, vous ouvrez votre téléphone avec les informations d'Internet, on vous dit, ça y est, la pandémie flambe en France, dans tous les pays, c'est la catastrophe. Hier, j'ai vu le système de santé français c'est l'hécatombe parmi les soignants. Mais tout ça, c'est complètement ridicule, c'est inventé. Les masques ne servent à rien, sauf pour les soignants, sauf pour les personnes qui ont des symptômes, pour leur entourage, dans certaines circonstances. Même dans les endroits clos, le masque à l'école, pour moi, c'est un délire total, alors que les gamins, ils sont pas malades. Dans les open space, dans les entreprises, on devrait dire aux gens, si vous avez des symptômes, restez chez vous, appelez votre médecin, faites un test, et puis on dépiste l'entourage, éventuellement les collègues au travail. Mais ce port systématique, parce qu'on va vous le faire porter pendant des mois et des mois, parce qu'Olivier Véran a annoncé hier qu'il accélérait toutes les procédures d'évaluation des vaccins, qu'on allait avoir le vaccin au printemps. On va vous faire porter le masque jusqu'au printemps par n'importe quel prétexte. Donc ça, je suis absolument pas d'accord. Et cette seconde vague, soi-disant, qui arrive, c'est uniquement créé par les tests qui ont un test PCR, le test où on détecte le virus dans le nez, mais c'était pareil avec la tuberculose, avec d'autres bactéries ou virus. Il y a à peu près 3% de faux positifs. Donc quand Olivier Véran est très fier de dire on va faire 1 million de tests par semaine, je dis stop. Faire des tests en population générale, c'est complètement stupide. En médecine, j'ai toujours appris ça en microbiologie, en épidémiologie. Les tests PCR doivent être ciblés sur les gens qui ont des signes cliniques ou leur entourage. Et donc, 1 million de tests par semaine, ça veut dire 30 000 faux cas qui sont des faux positifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus, mais le test est faussement positif. Alors, il y a quand même, je reconnais que l'épidémie n'est pas terminée, il y a encore des personnes hospitalisées, mais maintenant, des personnes hospitalisées, j'en ai 6 dans mon service. Avant, j'avais un bâtiment plein sur plusieurs étages. Donc, on instrumentalise la peur. Et c'est pour ça que j'ai peur pour la démocratie, parce que là, pour moi, c'est presque une dictature sanitaire et ça me fait très peur. Je veux juste répondre sur les États-Unis et le Brésil, où malheureusement les présidents ont dit l'épidémie, on s'en moque, ils n'ont pas du tout demandé aux gens de se confiner. Autant je n'étais pas pour un confinement généralisé, mais il n'y avait même pas de recommandation de confinement ciblé. Ça a été géré, à mon avis, de façon extrêmement maladroite, ce qui fait que l'épidémie s'est propagée de façon énorme dans les deux pays qui sont immenses, hein, quand même. Et on voit qu'il y a eu une première vague dans la partie est des États-Unis, puis l'ouest longtemps après. En revanche, où je suis pas d'accord, aux États-Unis, comme Fauci dit, il ne faut pas donner la chloroquine, Trump disait qu'il faut la donner. Selon qu'on était démocrate ou républicain, il y a des États qui ont donné beaucoup de chloroquine et d'autres pas. Et dans les États avec la chloroquine, il y a eu beaucoup moins de morts. Alors, quand il y a une épidémie, il ne faut pas compter en termes de mortalité, qui est le nombre de morts sur la population, c'est en termes de létalité, le nombre de morts sur le nombre de cas. Et si vous regardez la létalité aux États-Unis et au Brésil, alors c'est vrai qu'il y a énormément de cas, mais la létalité a été très faible, a été inférieure à 5%, alors qu'en France, on était les premiers au monde à 18,5%. Mais je rassure tout le monde. On peut être rassuré aujourd'hui parce que quand on regarde les chiffres du monde entier, la létalité dans tous les pays est en train de baisser. Même la France a perdu déjà plusieurs points de létalité entre début juillet et maintenant. Le nombre de cas dépend de la capacité à tester. Donc évidemment, on est dépendant du système de tests. Donc c'est très très difficile de comparer les chiffres aujourd'hui. Je veux bien répondre à ça parce que quand j'ai parlé de parce que moi on m'a toujours appris, il ne faut jamais parler de mortalité, de létalité. Quand j'ai commencé à parler de létalité, il y a des experts qui ont dit mais non, Perron dit n'importe quoi, c'était relié dans des journaux. Ils ont pris l'exemple de l'Allemagne en disant comme l'Allemagne a beaucoup plus testé, ils ont une létalité très faible. Et comme la France n'a pas beaucoup testé, c'est normal que le chiffre soit plus élevé. C'est complètement faux parce que j'ai regardé sur le site européen de surveillance des maladies, le CDC, le nombre de cas diagnostiqués en Allemagne était un petit peu supérieur à la France parce qu'ils ont une population plus nombreuse, mais pas beaucoup. C'était très comparable. Et donc cet argument ne tient pas. La létalité a été bien plus importante en France que partout ailleurs. L'Italie nous a battus au début, mais dès qu'ils ont donné la chloroquine partout, on a vu du jour au lendemain la létalité a chuté. La Grande-Bretagne est restée derrière nous, la Belgique, les autres pays européens. C'est quelque chose qu'on peut vérifier sur les sites officiels avec tous les chiffres.